Alors, j'ai connu la communication animale d'abord parce que c'est en adoptant Lana. Euh, euh, En fait, voilà, elle avait beaucoup de problèmes de comportement, elle était très craintive, un passé difficile. Et puis c'est la dame du refuge en fait qui m'a proposé qui m'a fait connaître la communication animale en me proposant le contact d'une dame. Euh, et ça a beaucoup changé en fait, ça m'a beaucoup aidée et ça a complètement ouvert un truc en fait. Et je lui avais demandé aussi à cette dame de faire une communication avec mon chat qui était décédé 6-7 mois plus tôt, avec qui j'ai grandi. Et cette communication, elle m'a beaucoup marquée en fait, parce que j'avais beaucoup de culpabilité de ne pas avoir été là, etc. Et en fait, ça m'a permis de le laisser partir aussi et de juste me concentrer sur les belles choses qu'on avait pu vivre ensemble. Et du coup, depuis, en fait, j'ai offert plusieurs fois des communications à Lana avec des personnes différentes et puis je me suis beaucoup renseignée. Et j'ai connu Ilana ensuite par Facebook en fait, qui m'a proposé le contact d'Ilana, qui m'a montré en fait des publications qu'elle pouvait faire. Et, euh, et j'ai été assez marquée par Ilana parce que j'avais déjà regardé pour faire des stages. Mais à chaque fois déjà c'était des stages sur un week-end et j'avais l'impression que ça supposait en amont d'avoir déjà fait beaucoup de méditation, de déjà être capable de faire beaucoup de choses en fait avant de pouvoir profiter pleinement de ce week-end. Alors qu'avec Ilana, c'était fait avec beaucoup de simplicité et elle rendait ça hyper accessible en fait. Et j'ai des problèmes en plus de concentration, d'hyperactivité et tout ça. Et du coup, je me disais, oh là là, s'il faut que j'arrive à me mettre dans un état de vide complet dans ma tête, j'y arriverai jamais en fait. Et, et en fait, la manière de faire d'Ilana, sa façon de présenter les choses, c'était vraiment de dire qu'on pouvait tous le faire avec nos qualités à nous et nos défauts à nous et qu'il y avait pas d'obstacle en fait. C'était pas quelque chose pour des élus. Et c'est un discours que c'est la seule qui a tenu en fait. Et, et donc c'est pour ça que je me suis inscrite ici avec elle. Je suis assez surprise parce qu'en fait je m'attendais seulement à pouvoir faire quelques connexions avec mes animaux et puis en fait c'est beaucoup plus que ça. Ça a transformé complètement ma façon de voir le monde, ma façon de voir les autres, ma façon de me voir moi-même aussi. Et en plus, c'est arrivé dans un moment où j'en avais particulièrement besoin. Et je pense que ça a été une grande aide en fait. Et que sans tout ça, je ne me serais pas relevée des choses qui m'ont un peu mise à terre juste avant de commencer la formation. Et ça a vraiment changé. Je me suis redécouverte en fait. Et puis, et ouais, ça a changé. C'est pas juste, ça s'arrête pas juste à la connexion animale en fait. C'est vraiment toute ta façon de percevoir le monde et d'habiter le monde en fait qui change. Et ça, c'est un magnifique cadeau, vraiment. En fait, j'ai appris à les transformer en force, finalement. Parce que la façon de faire d'Ilana, c'est vraiment que rien n'est un obstacle. Et assez tôt dans la formation, elle nous a justement dit que le mental, il avait sa place et qu'il avait le droit d'être là et qu'on n'était pas obligé de le faire taire pour réussir à faire des connexions, mais que juste on devait lui laisser sa place, mais nous se concentrer sur autre chose. Et en fait, c'est un truc qui m'a vachement marqué, même dans mon quotidien. En fait, ça a changé ma façon de vivre, parce que du coup, les choses qui me plaisent pas, je leur laisse leur place, mais je me concentre sur autre chose. Et donc, même pour gérer aussi mon hyperactivité mentale, en fait, ça a changé ma vie. Voilà, parce que les choses, je leur laisse une place, mais je me dis, ok, toi, t'es là aussi, toi, t'es là, mais nous, on fait ça. Voilà. Oui, c'était avec Lana. Et en fait, ce qui m'est venu en premier,
c'est énormément d'amour en fait. Et tellement d'amour que je savais que c'était pas moi qui le ressentais comme ça en fait, parce que c'était une dose d'amour qui était hyper forte en fait, qui m'a même réchauffé tout le cœur, qui m'a fait pleurer en fait. Et je savais bien que ça m'appartenait pas et que c'était pas moi qui créais ça en fait. Et il n'y avait aucun doute là-dessus. Et ça fait du bien en fait déjà de se sentir aimé à ce point, vraiment. J'ai jamais ressenti de l'amour à ce point-là. Donc c'était hyper beau. Et puis juste après, en fait, bon, ça, c'est un peu bête mais c'est rigolo. J'ai vu une image de tête de vache en fait, et avec comme une question en fait, une interrogation au sujet de cette tête de vache. Et puis en fait j'ai compris ensuite, donc sur le coup ça m'a laissé un peu perplexe. Je me disais ok, je me connecte à un chien, pourquoi une vache? Et puis en fait après, en restant concentrée là-dessus, j'ai compris qu'en fait c'était Lana qui me demandait pourquoi je l'appelais ma petite vache. Donc voilà, c'est la première chose qu'elle m'a demandé. Ça c'est drôle, voilà, c'était sa question existentielle, mais voilà. Donc c'était tout léger aussi en fait, c'était sympa en fait d'avoir ce premier contact là, parce que c'était d'abord beaucoup d'amour et puis ensuite quelque chose de super simple en fait, et de vraiment tout léger en fait, voilà. Alors dans mon rapport avec ma chienne, oui, ça a beaucoup changé. Alors elle était déjà, elle était elle a été très vite proche de moi, mais il y avait des choses qui me restaient interdites en fait. Ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, elle a 4 ans et demi, et elle a beaucoup vécu en refuge. Enfin voilà, elle a eu un passé compliqué. Et il y avait quelque chose que je pouvais jamais faire, c'était des bisous sur sa tête. Je pouvais pas approcher sa tête et je pouvais pas lui faire des bisous sur la tête. Et en fait, assez rapidement, dès le début de la formation, en fait, c'est elle qui s'est mise à approcher sa tête de la mienne, et il n'y avait plus du tout de zone interdite en fait. Donc il y a ce blocage-là en fait qui a disparu. Mais je le vois surtout dans son rapport avec les autres, parce qu'elle s'ouvre beaucoup plus aux autres. Et c'est assez merveilleux de la voir dans les week-ends en fait, parce que même si elle s'ouvre plus aux autres, dans la vie en général, elle reste quand même très timide. Elle va pas trop vers les autres. Et en fait, dans ce week-end, je pense qu'elle elle ressent clairement qu'il y a une énergie particulière et qu'il y a des personnes merveilleuses. Et en fait, dès que je l'amène ici, elle est complètement folle et elle saute sur tout le monde et elle fait des bisous à tout le monde alors qu'elle les a jamais vus. Et elle se fait des amis partout en fait. Et ça, je l'ai jamais vu comme ça. Et c'est hyper beau, hyper touchant, et ça l'a fait avancer beaucoup en fait. Oui, je me suis clairement fait des amis. Donc déjà, avant de venir au week-end, à la fin du groupe de coaching, Ilana nous avait proposé de former des petits groupes sur Messenger. Et donc déjà ça, les petits groupes, c'est ça. Alors même qu'on s'était jamais vu, qu'on s'était jamais parlé en vrai, ça a tout de suite très bien marché. Et il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, et on a vachement bien travaillé ensemble, et même au-delà des connexions. Et puis le fait de venir au week-end et de rencontrer les gens, en fait, c'est des relations très profondes et très intenses et très authentiques qui se créent ultra vite en fait. Et les gens viennent avec eux-mêmes et sont complètement authentiques, et du coup il n'y a pas du tout les barrières qu'il peut y avoir d'habitude dans la vie où chacun met un peu son masque et puis on ne brise pas la glace. Et en fait là tout de suite les gens, tout le monde se confie, tout le monde rigole beaucoup. Tout le monde se confie, tout le monde rigole beaucoup, et je sais pas, on crée des liens qui sont des liens forts, et on est vite très proches. Et c'est des gens que j'aime énormément en fait. Je repars de là et je me sens aimée, je sens que j'ai donné beaucoup d'amour, et que c'est des gens qui sont importants dans ma vie, alors même que je les vois un week-end et que je les reverrai peut-être jamais, mais qui me marquent beaucoup.